Bonjour et bienvenue chers amis pour notre message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle, c'est l'oracle japonais. Il nous parle du bonsaï. Ce que vibre ici c'est une résistance. La résistance qui va venir grâce à une nouvelle. Vous allez pouvoir résister de toutes vos forces à une situation et même gagner en puissance et en force parce que vous recevez une nouvelle. Cette nouvelle est quelque chose qui va vous libérer. Et c'est ce qu'on sent ici avec ce 9 de denier. On a le 6 de bâton, on sent une libération victorieuse. En tout cas, c'est l'expression qui est arrivée quand j'ai fait le tirage. Vous avez ici le 7, 7 de coupe, et vous avez le chevalier de denier. Une nouvelle qui stabilise, qui solidifie, et puis surtout qui vous donne de la force, parce que dans ce bonsaï, il y a cette idée de bonne nouvelle. Qui renforce, et ben voilà, au dos deck vous avez le soleil, je ne l'avais pas encore vu, donc il y a une excellente nouvelle qui arrive, mais très rapidement, c'est rapide hein, comme mouvement, comme énergie, et en fait cette nouvelle vous donne encore plus de force pour résister par rapport à quelque chose. Ok, il y a deux qui voulaient venir, et là c'est que le magicien qui est à l'envers. On va le mettre à l'endroit, mais vous avez ici le 10 d'épée qui s'est imposé comme vous avez pu le constater, et vous avez le soleil. Le soleil nous parle justement de sortir d'une situation mentalement dans la pensée difficile, compliquée dans la pensée, parce que en fait méconnaissance, manque de connaissances, manque d'information. Là, cette information va être une excellente information qui va vous donner de la force. Et comme on avait ce magicien qui était à l'envers dans le tirage, dans le deck, vous avez vu, on l'a mis à l'endroit. En fait, c'est parce que je pense que ça va vous redonner plus de force. Dans une résistance, il y a cette idée de résister à une situation, résister par rapport à quelque chose. Résister en ancrant une situation avec beaucoup plus de force, de puissance que ce que vous aviez jusqu'ici. Parce qu'en fait, l'information va enlever le doute, elle va enlever des interrogations, elle va enlever des réflexions stériles, elle va au contraire vous mener vers la tempérance, la force d'une conviction. C'est vraiment la force d'une conviction. Exactement. Qui va vous permettre de vous positionner sans difficulté. Qui va vous permettre de vous positionner sans problème. Qui va vous permettre d'analyser les choses avec beaucoup de détachement. Mais vous aurez l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir vraiment conquis une situation. Page de coupe. On me demande de le mettre entre les deux. Page de coupe, vraiment c'est une purification émotionnelle qui vous donne de la force, qui vous donne de la stabilité, qui vous donne ce chevalier de denier, c'est-à-dire une énergie où on est complètement ancré dans quelque chose à tel point qu'il n'y a rien qui peut nous déstabiliser. Avec la tempérance, vous avez le chevalier de bâton. Cette rapidité, en fait, c'est la rapidité qui vous donne cette force, cet équilibre dont vous avez besoin pour éclairer, pour illuminer, pour comprendre quelque chose et ensuite pour extérioriser. Vous allez pouvoir très rapidement extérioriser là, très très vite. Vous extériorisez avec beaucoup de conviction. Je pense que vous allez être très très convaincu parce que vous allez dire, parce que vous allez faire, parce qu'il y a ce côté vraiment, ça correspond à une compréhension intérieure et c'est une résistance. Non mais c'est le mot résistance qui vibre énormément. C'est une résistance qui est profondément ancrée dans votre cœur et dans votre âme. Il y a quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Le monde. Je pense que ça va vous conduire à finir un cycle qui a été peut-être un peu instable, un peu mouvementé, un peu aussi dans une méconnaissance, dans manque d'information. Là, vous vous dirigez vers l'accélération d'un changement, qui provient en fait d'un ancrage dans quelque chose de beaucoup plus profond en soi. Donc oui, il y a un changement à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur, ça va renforcer votre conviction. La grande papesse. Je pense que vous allez quitter, oui, c'est exactement, c'est ce qu'on sent ici, vous avez la papesse et le pape. En fait, vous allez quitter cette obscurité, vous allez quitter ici une certaine confusion et vous allez vers quelque chose de visible, de clair, de posé, c'est-à-dire vous allez vers quelque chose ici qui nous parle de connaissance, de maîtrise, qui nous parle d'extériorisation. Parce qu'en fait ici, la papesse, elle symbolise l'intériorité, le pape, l'extérieur. Et l'extérieur va être vraiment convaincu. Quand c'est dit, il n'y a plus de retour en arrière.
Alors que la grande papesse, il y a la conviction intérieure, mais à l'extérieur, on est un petit peu bousculé, bouleversé. Là, justement, c'est vraiment une relation qui va s'établir entre l'intérieur et l'extérieur, où on va être sur la même longueur d'onde. C'est avec soi, là, qu'on est. Cas de denier. Je pense que c'est une victoire vraiment qui est ancrée dans une idée, dans une information, dans une clarté dans la communication. Ce que vous dites, vous êtes vraiment complètement derrière ce que vous racontez. Vous serez derrière ce que vous racontez. Et ce que vous racontez, en fait, pour vous, est une évidence. Le magicien. C'est pour ça que le magicien était à l'envers. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de doutes, mais de manière inconsciente. Ça devait être remué, vous avez été remué, vous allez être remué par rapport à une situation là, et justement ce magicien va se approprier grâce à cette nouvelle, va s'approprier ses compétences, ses capacités, son savoir-faire. Et à partir de là, il peut lancer un travail, il peut finaliser quelque chose pour mettre un terme à un cycle un peu instable. On sent que le cycle était instable et difficile par moment. Deux de coupe, émotionnellement, on est vraiment en accord. En accord, il y a cet accord entre l'émotionnel et le mental. Cette reine d'épée est inspirée par son cœur, c'est-à-dire votre mental sera inspiré par votre cœur. Votre mental sera pleinement engagé dans une idée qui tient à votre âme, qui tient à votre cœur et en fait qui vous permet de vous propulser dans un nouveau cycle. Un cycle où on est beaucoup plus confiant, beaucoup plus convaincu et beaucoup plus fidèle à ses propres idées. Alors il y a celle-ci qui insiste, et bien ok, pape. C'est vraiment une stabilisation à l'extérieur, la stabilisation d'une nouvelle passion. Même si vous avez ce pape qui est très sérieux, qui est très ancré, qui est très, vous voyez, détaché, mais il y a quand même cet as de bâton qui nous dit ça va être passionnant. Mais ce ne sera pas tout de suite visible peut-être pour l'extérieur ou peut-être que vous n'allez pas le montrer immédiatement à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, malgré la sérénité dont fait preuve ce pape, je sens aussi beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de surprise. Je pense que vous allez être très très surpris par réveil d'une passion. Cas de coupe, bah oui, on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment bousculer un peu la sérénité de ce pape, mais sans pour autant le détrôner. C'est-à-dire qu'il va rester quand même ancré, parce qu'on sent ici qu'il y a un ancrage, il va rester ancré dans une idée, dans une conviction qui, ni plus ni moins, sera très très claire. Et vraiment qui va guider un certain nombre de ses choix, mais qui va lui permettre, 5 de coupe, de se tourner vers quelque chose de prospère, vers quelque chose qui lui convient, qui correspond à ce qu'il désire, parce que ce 4 d'épée nous dit il y a vraiment cette connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'il nous raconte notre deuxième jeu? Il nous dit d'abord 2 de coupe à nouveau. Il y a vraiment cette force intérieure qui est incroyable, mais qui va cette fois-ci s'épanouir, qui va s'extérioriser. Jusqu'ici, cette force intérieure ne pouvait pas s'extérioriser. Page de coupe, exactement. On sort à l'extérieur quelque chose, on lance quelque chose qui tient à cœur. Tout est déclenché par une nouvelle. C'est vraiment déclenché par la rapidité de cette nouvelle, et cette nouvelle vous redonne quelque part, vous insuffle cette conviction et cette capacité de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez le 3 de bâton. Ça vous permettra en fait de laisser quelque chose derrière vous, mais sans regret. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le doute. Là, vous vous dirigez vers la certitude, vers la stabilité, la solidité et surtout une passion vraiment qui vient vous surprendre. Le roi de coupe. Mais malgré cette surprise, vous êtes pleinement maître de vos émotions. Ce page de coupe maîtrise parfaitement ses émotions. Il est capable d'accueillir cette surprise sans flancher. Il est capable d'accueillir la situation avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de force aussi. 9 d'épée. Il y a beaucoup de mouvements là. On a toutes les idées à sa disposition pour, et surtout on a la stabilité du mental avec le 8 d'épée pour lancer quelque chose avec sérénité. Et bien exactement, vous avez le chevalier de denier, c'est exactement le même que celui-ci. Donc on lance quelque chose avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de conviction et surtout une certaine envie
de apaiser, de calmer quelque chose. Je pense que vous aurez vraiment l'occasion de vous apaiser vous et d'apaiser aussi l'environnement, l'entourage. Il y a quelque chose autour de vous aussi qui se calme. Mais tout ça vraiment provient de cette nouvelle. Comme si cette nouvelle, en fait, vous a soufflé la force dont vous avez besoin pour calmer et apaiser quelque chose. Ensuite, vous avez, waouh, le 7 d'épée. Il y a quand même une surprise, on le sent dans le pape là, que vous ne voyez pas parce que ça va avec la grande papesse ici. Il y a quand même quelque chose de surprenant qui va venir vers vous et qui, je pense, à un moment donné, va vous saisir parce que je sens que ce pape est saisi, il ne croit pas ses yeux, tellement c'est surprenant. Mais en même temps, il est tout à fait incroyable. Vous avez la grande prêtresse. Vous ne le voyez pas arriver, cette surprise, vous ne voyez pas se profiler à l'horizon. En fait, ça va vous saisir sur place. Parce qu'il y a une telle conviction chez vous, là, sur une situation, il y a une telle conviction par rapport à quelque chose que, en fait, vous ne voyez pas quelque chose qui arrive, mais vraiment à petits pas, mais très, très finement. Hein. C'est très discret. C'est ça, c'est très discret, c'est pour ça que vous ne voyez pas. On va mettre encore une sur le 7 de bâton, pas bâton d'épée, as de bâton. Bah oui, on sent que c'est quelque chose de passionnant. C'est le l'as de bâton de tout à l'heure. On a cette idée que vous êtes vraiment saisi et surpris parce que vous êtes complètement, vous, dans cette conviction, dans cette victoire, dans cet enracinement. Enfin voilà, vous cherchez le calme, etc. Et puis, boum, il y a quelque chose qui arrive et qui vous surprend, mais ouf, ça va être conséquent. Mais en même temps, ça ne vous déracinera pas. Je ne pense pas que ce pape sera déraciné, hein, j'ai le mot déraciné, mais surtout, il sera pas, malgré la surprise, il ne sera pas perturbé plus que ça. Je pense qu'il va savoir accueillir ça avec consistance, avec certitude, avec densité, enfin je ne sais pas comment vous dire, on le sent tellement fort, et vous avez la force au dos deck, on le sent tellement puissant que oui, bon bah ok, mais ça ne va pas le souffler sur place. Il y a beaucoup de surprises, mais ça ne change rien à la situation globale et surtout à cet apaisement qu'on sent. L'étoile. Beaucoup de foi là qui vibre. Il y a beaucoup de foi. 6 de denier. Il y a beaucoup d'équilibre. Il y a beaucoup de partage. Je pense que ce pape s'est parfaitement départagé. Alors, doit-il départager quelqu'un ou doit-il se départager lui-même entre plusieurs activités, plusieurs personnes? Mais en tout cas, il sait le faire avec beaucoup de facilité et beaucoup de simplicité. Alors, sur notre carte étoile, non, d'abord sur le 2. Ok, 2 de coupe, page d'épée. Je pense que cet équilibre émotionnel, cet apaisement émotionnel proviendra de cette fameuse nouvelle. Ça va vraiment vous insuffler une confiance qui va être indéniable, qui ne sera pas discutable, et surtout ça va vous donner ce pouvoir d'extérioriser quelque chose qui est là depuis longtemps. Le diable avec l'étoile. Détachement du... Je pense que le cycle précédent était très incertain. Il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de doutes. Et là, justement, le doute était là parce on avait du mal à trancher, on avait du mal à prendre sa... Alors, je ne sais pas pourquoi ça vibre ses responsabilités. Là, justement, on va pouvoir prendre ses responsabilités. On va pouvoir notamment... Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise de responsabilité? Il y a fermer la porte du passé. Il y a quelque chose du passé qui vous encombrait encore un peu. Et là, justement, cette situation ne sera plus aussi présente. Exactement, parce qu'il y a une guérison qui se fait ici. Tempérance avec le diable. Oui, non, non, ça va très très bien s'en sortir. Vous allez très bien vous en sortir, pour dire beaucoup plus simplement les choses. Et surtout, vous allez retrouver cette visibilité, cette stabilité. Mais ça va être assez surprenant, je pense. Parce que dans ce 8 d'épée, en fait, c'est le pape qui vibre de tout à l'heure quand il est surpris, quand il est saisi par une surprise. Et c'est assez marrant, en fait, et assez bizarre, c'est qu'il est dans ce moment de surprise, c'est comme s'il ne croyait pas ses yeux. Et là, d'un coup, il est saisi par cette surprise, mais en même temps, ça le stabilise encore plus. Ça lui donne encore plus de certitude. Ça l'apaise encore davantage, malgré la surprise, l'apaisement, le pendu. Parce que ça lui permet en fait de voir différemment les choses. Et de le voir à travers sa propre estime, à travers sa propre valeur, et à travers en fait cette reine de bâton qui est en train de lui dire quoi?
c'est bon, tu peux te faire confiance. Et je pense que vous allez de plus en plus avoir confiance en vous. Reine d'épée. Et ce sera clarifié, ce sera dit, ce sera exprimé et ce sera aligné. Aligné dans une action. Juste entre le roi et le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons entre ces deux cartes? 2 de bâton, un choix indéniable. Un choix. Vous voyez, 4 et 2, 6, 6 de bâton. On vous avait dit ici, on nous disait victoire. Effectivement, c'est une victoire qui n'est non discutable. On ne peut pas la remettre en question parce que c'est quelque chose en fait qui vous apporte l'harmonie, le succès dans la matière. Waouh, super. Premier petit message. Aucun regret. Et bien, c'est exactement ce qu'on sent. Même si cela te paraît difficile, ne porte en toi aucun regret. Extrais le positif de cette expérience douloureuse, car il y a toujours quelque chose à retenir. Apprends de toi-même et nourris ton expérience. Le bonheur est une construction permanente. Avec les plumes orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite. Exactement. Et au dos deck, vous avez le fameux roi de denier. Eh bien écoutez, si c'est pas de la réussite, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus dans la matière. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Ça c'est la reine de bâton de tout à l'heure. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. C'est le 9 d'épée de tout à l'heure. Exprime ta part de féminité. Waouh! Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, on est tous créatifs. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça, c'est notre tempérance qui est sortie 2 fois. Et un dernier petit message, le facteur, cadeau de la vie. Je pense que c'est une nouvelle, vous voyez le facteur, c'est celui qui apporte les nouvelles. Et on sent qu'il y a quelque chose ici qui va venir vers vous, qui va être assez conséquent pour vous, qui va avoir beaucoup de conséquences, mais c'est une information. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. C'est exactement ce qu'on avait dans l'oracle. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Oui, on sent que c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de conséquences sur la suite de votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.